Nous sommes à l'hôpital militaire Mohamed V de Rabat, où vous avez reçu 77 patients venus de Chine. Parlez-nous de ce centre. Techniquement, qu'est-ce qu'il représente? Le centre de virologie des maladies infectieuses tropicales, inauguré par Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, en mars 2016, c'est un centre qui vient renforcer le réseau national et international de surveillance des infections émergentes et réémergentes. Ce centre comprend 4 services. Il y a le service des maladies infectieuses tropicales, on a un hôpital du jour avec une consultation de voyage. On a aussi 2 unités de confinement. Ces 2 unités de confinement sont très importantes. Pourquoi? Parce que ce sont les unités où on peut mettre des patients qui sont cas confirmés. On a 2 unités de confinement. Et après, on a un laboratoire de virologie, un laboratoire aussi de niveau 3. C'est-à-dire qu'il dispose de postes de sécurité microbiologique où on peut désactiver et rendre ces virus inertes pour pouvoir travailler et faire des techniques de biologie moléculaire pour poser le diagnostic, notamment d'une infection pareille, telle le nouveau corona 2019. On a aussi un service de stérilisation et d'hygiène hospitalière, et ce service il est surtout doté d'un appareil qui permet de traiter tout ce qui sort du centre. Donc ça veut dire que tout est traité au niveau du centre, tout est purifié, tout est filtré avant qu'il soit libéré dans la nature. Est-ce qu'on peut considérer ce centre comme étant l'un des meilleurs en Afrique? Tout à fait. Le centre, c'est le seul qui est en Afrique. Notamment la seule station de traitement des effluents qui est en Afrique, qui est au niveau du centre de virologie de maladies infectieuses tropicales à Rabat. Et son personnel est composé de combien de membres? Nous sommes dans le centre à peu près 80 personnels médical et paramédical. D'accord. Pour faire face à cette situation, des situations pareilles, le centre fait régulièrement des exercices de simulation. Plusieurs exercices de simulation sont faits chaque année. Et puis, il y a un plan de riposte qui s'intègre dans le plan de riposte national pour faire face à des situations pareilles. Quel type d'infection vous traitez? Alors, je peux vous dire, dans l'exercice quotidien qu'on fait, donc travail de tous les jours, donc on a des unités de confinement. Le confinement 2, par exemple, on peut prendre des infections à transmission vectorielle. On peut prendre des infections nosocomiales liées aux soins. D'accord. Le confinement 3, c'est un confinement qui est pour le moment dédié aux fièvres hémorragiques virales, aux grippes endémiques, telles que le nouveau coronavirus, par exemple. Mais ce qu'on fait, c'est des exercices de simulation au niveau du 3. On n'a pas encore, avant cette épidémie, on n'avait pas vécu d'épidémie pareille. Donc on fait des exercices de simulation avant. Mais maintenant, on se sent prêt au niveau 3 pour prendre en charge s'il y a un cas confirmé. Au 6e jour de l'admission des étudiants marocains venus de Chine, parlez-nous de leur situation, leur vie ici dans ce centre. Donc, au total, 167 rapatriés sont rentrés au Maroc le dimanche sur haute instruction royale. Donc, 77 sont à Rabat, au niveau du centre de virologie des maladies infectieuses tropicales, et sont sous surveillance. Ce ne sont pas des malades. Ce sont des personnes qui sont sains. Aucun cas suspecté n'a été notifié chez ces personnes rapatriées. Donc, ils sont, comme vous pouvez les voir, ils sont en train de bouger, ils ont des tables à l'extérieur, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont le Wi-Fi, et ils ont leur téléphone, ils peuvent bouger, ils font du sport au niveau des jardins, mais ils sont isolés du monde extérieur. Parce que l'objectif principal, c'est les isoler pendant la période d'incubation, pour voir s'il y a un cas suspect, on les voit tous les jours, on prend la température matin et soir, on les interroge s'il y a des signes respiratoires. Si jamais on voit qu'il y a des cas qui sont suspects, on va l'isoler, on va faire les prélèvements pour être sûr qu'il n'est pas contaminé. Est-ce que leur famille rend visite? Est-ce qu'il y a des visites familiales? L'objectif principal, c'est de les isoler, ils sont en quarantaine. Donc les visites sont interdites. Mais les familles, maintenant il y a des moyens de communication. Elles peuvent communiquer par téléphone, par WhatsApp. Mais les familles, elles peuvent ramener, s'ils ont des choses à ramener à leur enfant, donc on peut le prendre et l'acheminer vers la personne concernée. Et puis, rien ne sort du centre, bien évidemment.
la famille ne récupère rien parce que tout passe dans des traitements voilà, pour traiter les effluents, tout ça. Donc rien ne doit sortir du centre. Il n'y a pas de contact direct. Personnes rapatriées vivent en communauté. Il n'y a aucun problème. Il y a une cellule de crise qui a été mise en place. Il y a une cellule d'accueil avec un psychiatre et on répond aux doléances des rapatriés. On rentre en contact avec la famille pour les rassurer que tout va bien, ils sont bien organisés, ils communiquent, ils ont le Wi-Fi, ils ont la télé, ils ont tout ce qu'il faut. La nourriture, La nourriture, bien sûr, elle est même améliorée. Donc, améliorée, et puis on est à l'écoute. D'accord ? Tout ce qu'ils demandent, on le réalise le plus rapidement. Donc, il n'y a pas de problème. Et ils sont contents, ils sont sereins, et voilà. Il y a des lectures, ils vont y... Bien sûr, bien sûr. C'est autorisé chez eux. Oui. Qu'est-ce qui est interdit chez eux? C'est de sortir à l'extérieur.